Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence ici, puisque je sais que plusieurs sorties vous étaient proposées, donc nous sommes d'autant plus fiers de vous recevoir chez nous. Voilà, donc la première chose, c'est nous vous remercions de votre présence chez nous. Nos métiers, donc la collecte, le transfert des déchets et le transport, les déchetteries, les ambassadeurs du tri et le jardin pédagogique. La globalité en fait des prestations liées à la pré-collecte, donc les bacs, la collecte, le transfert, le transport, le tri et l'enfouissement, l'incinération des déchets. C'était un choix qui était complètement précurseur en France, puisque aucune DSP intégrée n'existait en France. Ça existe par contre dans les pays anglo-saxons. Donc nous avons essuyé les plâtres en France de ce système et aujourd'hui nous en sommes extrêmement satisfaits. En premier lieu, on va aller visiter l'usine de tri proprement dite. Donc je vais vous affubler de casques, de gilets haute visibilité et de surchaussures pour avoir des chaussures de sécurité. Les gilets, vous allez les garder. Vous allez aller visiter dans un second temps l'espace pédagogique, ludopédagogique. Et ensuite, on vous amènera voir la déchetterie et le magasin de revente. Ça m'intéresse puisque je pense que ça peut être une idée à développer, par exemple, dans des municipalités, d'autres communes, même en France, des municipalités au Liban, puisque c'est pédagogique en même temps. Ils ont plein d'idées pédagogiques et également ça sert à... c'est une solution pour le problème des déchets qu'on peut trouver au Liban. Combien on a besoin de mettre de l'énergie et de l'effort pour pouvoir convaincre les gens, les jeunes à trier. Donc c'est pas aussi simple que ça. Différentes étapes de tri qui sont réalisées exclusivement par machines qui sont en tri mécanique. C'est-à-dire on passe par exemple sous ce qu'on appelle des overbands, donc ce sont des aimants géants qui permettent d'enlever tout ce qui est acier. On passe aussi, comme vous l'avez vu, devant une machine à courant de Foucault, donc en anglais c'est eddy current, qui permet de sortir tout ce qui est aluminium. Les gens qui sont là ne sont là que pour contrôler le tri des machines, c'est-à-dire la totalité. Alors le mix fibreux, ce qu'on appelle le mix fibreux, c'est le mélange de papier et de petits cartons. Et donc la dame qui est là en fait pour sortir les morceaux de plastique éventuellement qui pourraient rester. Alors pourquoi ce surtri est nécessaire? Parce que vous pourriez me dire finalement il n'y en a pas trop, on pourrait le laisser comme ça. Il ne faut pas voir les déchets qui sortent de cette usine comme des déchets. Il faut les voir comme des matières premières de l'industrie, puisqu'ensuite on renvoie les balles, donc l'outil que vous avez au coin de l'usine là, et ce qu'on appelle une presse à balles, donc qui presse les déchets avec une force de 300 tonnes, qui les lie avec un fil de fer très costaud pour faire des balles, pour pouvoir être chargées dans des camions. Et donc ce sont des matières premières qui repartent dans des usines pour refabriquer de la matière. C'est-à-dire qu'on a droit à un certain pourcentage d'impureté dans les différents matériaux, mais il ne faut pas qu'on dépasse ce pourcentage-là, sinon nos déchets sont refusés et reviennent chez nous, ou alors on a ce qu'on appelle une fête, c'est-à-dire qu'on nous retient, on a une réfaction sur le prix d'achat en fonction de la qualité. L'objectif pour nous, c'est de faire le matériau le plus cher possible. Donc le but, c'est d'arriver au niveau de qualité minimale requis par les repreneurs. Et donc les gens qui sont dans cette pièce sont là pour corriger les erreurs des machines et donc atteindre les niveaux de pureté qui sont requis par les repreneurs. Qu'est-ce qui vous intrigue? Ce qui m'intéresse, c'est surtout les messages qui sont écrits pour les salariés en fait. Voilà, quels sont, en fait, c'est des photos principalement
pour les aider à visualiser ce qui est à tête à trier en fait. Plus que voilà, la matière, c'est les photos. Les codes couleurs, les photos. Et puis ce qui m'intéresse, c'est aussi ce à quoi ils ont le droit. Les consignes qui sont réécrites partout. Ils peuvent signaler s'ils ont eu des accidents ou pas. Je trouve ça plutôt intéressant. Vous pensez que ce sont des choses qui sont justement reproductibles facilement? Oui, puis ils ont bien expliqué tout à l'heure, on est sur des... Ils ont une volonté de réinsertion sur des emplois, donc ça participe. Voilà. Les photos, enfin des méthodes très simples de tri, ça participe à réinsérer un certain nombre de personnes à l'emploi. Donc là, les objectifs sont remplis. Hein. Ce sera une nouvelle économie au Liban. Par contre, il y a encore tout un travail à faire en amont au Liban. Et les décharges existent, elles sont à ciel ouvert. On trouve pourtant dans certaines villes et dans beaucoup de villes des poubelles de tri, mais les habitants ne vont pas forcément aller eux-mêmes mettre leurs déchets dans une de ces poubelles de tri. Et les poubelles qui sont triées, à la fin, elles vont dans la décharge collective, donc elles ne sont plus triées. Donc il y a un vrai, en fait, au-delà de la prise de conscience, il y a un vrai travail au Liban, mais partout ailleurs, hein, c'est pas propre au Liban. Hein. Combien de temps on a mis en France pour commencer à avoir des systèmes comme ça? Je pense qu'il a fallu du temps. Hein. Entre la prise de conscience et la mise en œuvre, on est sur une quinzaine d'années, non? Je saurais pas, je mentirais pas si je disais ça. Non, c'est vraiment une question d'éducation. Hein. Et c'est très long. Je pousse ce bouton, puis je tourne dans l'autre sens. Non, j'ai appuyé sur le bouton période aléatoire. Accrochez-vous, je ne sais pas où nous allons atterrir. Professeur Samy, mince alors, je t'ai cherché partout. Ça me revient maintenant. Nous sommes au Moyen-Âge. C'est l'apparition des premières villes. Alors, comment ça se passe? C'est horrible. Les gens jettent les déchets par les fenêtres. Les rues sont pleines d'ordures. Ça pue. Ah oui, tu as raison. C'est que le développement des villes vient changer les modes de consommation. On produit des déchets, mais il n'y a plus les cochons ou les poules pour manger les restes. Alors les gens jettent tout dehors. Vivement que quelqu'un avec un peu d'ordre dans tout ça. Allez vite, on s'en va. Voilà le XVIIIe siècle. C'est la naissance des chiffonniers, les premiers recycleurs. Leur Alors, je ne vais pas vous montrer la visite, ça dure 2 heures. Donc, ils ont des explications tout au long de la visite sur, vous voyez, l'histoire. Comment on traitait les déchets avant, qu'est-ce qu'on faisait avec, etc. Et on arrive juste à nos jours où, aujourd'hui, nos déchets, on les trie, et qu'est-ce qu'ils deviennent derrière? On les recycle. Et on est même sur l'usine de recyclage, son fonctionnement, et qu'est-ce qu'on refait après avec les matériaux. Là, on est en plein milieu d'un jeu, par exemple. Le jeu est que le groupe turquoise puisse estimer le temps de dégradation de la nature de ce type de déchets. Comment? J'imagine qu'il n'y a pas de réponse à chercher. La réponse, ils cherchent eux-mêmes. Ils ont une idée, un concept qu'ils imaginent, mais la réponse leur est donnée. Hein. Oui, c'est ça, mais je veux dire, elle n'est pas... elle n'est pas écrite, non. En classe, c'est vraiment... ça aurait, je prends ça en place à l'école. Avant la visite. Hein. Tout à fait. Ça peut être fait en classe avant la visite, puisque avant la visite, il faut que les enseignants aient un projet pour venir, donc il faut qu'ils aient au moins abordé le sujet. Et le nombre des enfants que vous recevez chaque année? Alors, chaque année. Alors, l'espace tel qu'il est aujourd'hui, on l'a ouvert l'année dernière. Avant, on avait un espace, mais qui n'était pas du tout aussi ludique et évolué que ça. Donc, on avait déjà au moins 7 ou 800 enfants par an. Et là, 7 à 800 enfants par an. Et là, on a déjà dépassé ça l'année dernière, alors qu'on l'a ouvert qu'en avril, on a fait 1400 enfants l'année dernière. Venez, on parle. Oui. Dites-moi, cette visite. Oui. Comment vous l'avez perçue? C'est des visiteurs particuliers, ils viennent de loin? Ils viennent du Liban.
Pour la plupart, en tout cas, ils viennent du Liban. Oui. Et qu'est-ce que vous aviez envie de leur transmettre? Finalement, quel est votre message principal? Parce que bon, vous avez envie bien sûr de valoriser votre installation, vous faites la com, tout ça c'est très bien, tout est beau. Mais derrière tout ça, ça c'est de la coopération. Donc qu'est-ce que vous n'avez rien à leur vendre? Vous allez leur présenter? Absolument pas, oui. J'ai rien à leur vendre. Par contre, peut-être juste inspirer l'envie de peut-être faire pareil dans leur pays, développer de nouvelles techniques, que ce soit pour le tri ou pour la communication tout simplement, hein, ça peut être ça aussi. Vous êtes très créatif au niveau communication. Vous pensez que c'est là que les enjeux se trouvent là, dans l'éducation des jeunes, des parents? C'est là où il faut porter l'effort? Je pense oui. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps avec la télé, les écrans et finalement on voit tellement de choses et tellement de couleurs qu'il n'y a plus rien qui nous touche, il n'y a plus rien qui nous marque. Donc on est obligé d'aller plus loin en termes de communication, plus chercher ce qui va interpeller, comment on va faire bouger les choses. C'est pas facile avec ce sujet, avec les déchets, c'est pas, c'est pas le plus de l'amour. C'est pas très fun, non. Mais vous y arrivez. On y arrive autrement, on communique pas sur les déchets. On communique sur ce qu'on pourrait faire avec, on communique sur... en fait, on va attirer les personnes avec ce qu'ils aiment, la culture, le sport, tout ce qui est loisir, tout ce qui est fun, tout ce qu'ils aiment, tout ce qui n'est pas moralisateur. Donc à aucun moment on va leur montrer la tortue qui se noie avec le sac plastique parce que ça va pas les faire venir. Ils vont se dire ah non, encore un truc qui me montre que la planète elle se meurt, je le sais qu'elle se meurt et j'ai pas envie de l'entendre. Donc on va aller sur quelque chose de différent, ce qui va les faire venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra jouer avec eux, leur transmettre un message de manière plus ludique. لا اللي في مكان الشمس اللي بتعمل ستريبنج للكيبل اللي بقلبها كلها هيك بترجع بتعمل جرانيوليتد للبي في سي كان حقها 100 كان في واحد بالجنوب عنده اياها شو اسمه ابي شاكر عنده اياها ابي شاكر عنده اياها واحد من قال لهم occuper le restaurant 5 de 5. Oui. J'imagine que l'idée de réutiliser, etc., Ça c'est important. C'est important. Mais c'est la fonction des décharges. Ça existait dans le temps, ça, non? Parce que moi je connaissais des décharges du côté de Montpellier où il y avait vraiment des gens parfois qui reprenaient des briques qu'ils utilisaient dans leur maison aussi pour réparer ou je sais pas quoi, qui cherchaient dans des décharges. On est à la fois ici dans la société du tout jetable et à la fois dans la société du... Tout récupérable, et réutilisable. Oui, c'est ça. Et vous pensez tendre vers quoi? Mais notre problème, c'est qu'on n'a pas cette culture dans notre pays. Jetable, oui, de réutilisable surtout, vous voyez. C'est ça le grand problème. Et le centre pédagogique qu'il y a ici, c'est quelque chose de très important parce que si jamais on va commencer à faire quelque chose, il faut commencer avec les petits et de génération en génération, on aura un petit changement dans les cultures dans ce sens-là et sûrement ça va aider. C'est un travail de très longue haleine. Oui, mais c'est ça, c'est sûr. On a le grenier, mais on a aussi un partenariat avec une association qui s'appelle la DAF, l'aide aux familles. Ah oui, oui. Voilà, C'est un grenier. 50 $. Voilà, Ça s'appelle le grenier. Le grenier. Donc c'est... Tout à fait. Et qui valorise qui remet en état En fait, on est deux associations à travailler sur le projet. Il y a une association sur les Ignans, MP2 de l'environnement, et le Parchemin sur Limoux. Donc, on s'est réparti les journées. Donc, lundi, mardi, mercredi,
pour une association, jeudi, vendredi, samedi, l'autre association. Et en fonction, les revalorisations et les rénovations se font dans les associations. Et c'est des associations de... Alors ce sont des ACI, des ateliers chantiers d'insertion, qui travaillent sur la base d'association, et en même temps ce sont des ressourceries. Donc on est habitué à recevoir les choses, les remettre en état et les remettre à la vente pour une deuxième vie. Ça représente quoi en termes de réinsertion, de personnes à qui on remet un peu le pied à l'étrier? Oui, alors les insertions, par chemin de Limours, il y a environ 50 salariés en insertion. Voilà, donc en permanence. Donc, et il y a plusieurs chantiers. Il y a le chantier de la revalorisation, il y a le chantier de la vente, il y a un autre chantier qui est aussi les espaces verts, et un autre chantier qui était la collecte pour aller chercher des choses chez le particulier ou aux industries aussi, ça arrive. Alors on connaît beaucoup en France Emmaüs. Emmaüs. Oui. Est-ce que c'est le même modèle? Quelle est la différence? Quelle est la similitude? Emmaüs, en général, n'est pas un chantier d'insertion. C'est un autre circuit. Même si ils aident les personnes, mais ce n'est pas un chantier d'insertion. Le chantier d'insertion, c'est un circuit particulier où on peut prendre des gens en contrat durée déterminée d'insertion, qui s'appelle des CDDI. C'est un contrat particulier qui sont validés par le Pôle emploi. C'est le Pôle emploi qui désigne si on y a droit ou pas. Et on peut prendre que des gens, effectivement, qui ont droit à ce contrat-là particulier. Alors que les Emmaüs, c'est un autre fonctionnement. Ça veut dire que les gens qui passent dans vos associations, derrière, ils ont une qualification, une formation Voilà, en fait, ils ont un suivi. Donc, c'est un contrat qui peut aller jusqu'à 2 ans maximum. Il y a un suivi pour que les personnes puissent faire des formations en fonction de leur projet. Et à partir de là, l'objectif, c'est de les faire sortir soit sur une formation longue durée, soit sur un contrat 6 mois, c'est déjà pas mal. Un CDI, c'est le Saint Graal. Donc, et ça s'appelle des sorties positives. Donc notre recherche, c'est des sorties positives. Et comment s'est passé là, vous êtes sur le site du centre de tri. Oui. C'est un partenariat. Oui, voilà, il y a eu un appel d'offres qui a été fait pour des associations auxquelles les 2 associations ont répondu pour participer à cette opération. Sur lesquelles on a des personnes qui travaillent dans la déchetterie à côté, au Drive, donc on a 2 personnes par association. Et on a d'autres personnes qui vont travailler aussi, faire de la récolte sur les déchetteries Covaldem autour de Carcassonne et qui font partie d'une équipe itinérante. Et ils font ça une semaine sur 2 et la deuxième semaine ils vont faire ce qu'on appelle le grenier ambulant. Donc ils vont partir avec le camion, aller à différents endroits et vendre les produits. Et les articles. Les articles du coup, oui. Mais nous ça aurait été un déchet si on l'avait gardé. Oui, exactement. Ils n'ont pas intégré. On n'a pas intégré. Je vous ai vu tout à l'heure dans la présentation. Je vous ai très intéressé par le grenier, l'endroit où on est là. Oui, non, parce que c'est une idée superbe. Hein, d'en profiter des choses anciennes pour le réutiliser au lieu de le jeter, quoi. Ça économise de l'argent, c'est bon pour l'environnement. C'est quelque chose de formidable. C'est des idées il faut les donner à tous. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'on peut au Liban assez facilement mettre en place, en tout cas dans l'esprit des gens? Écoutez, dans l'esprit des gens, ça peut se mettre facilement, mais le problème de l'appliquer, d'appliquer le tri de l'origine, comme vous l'appliquez ici en France, c'est un peu difficile. Et même d'installer des choses pareilles au Liban, c'est un peu difficile parce qu'au Liban, la politique est mélangée partout. Vous voyez? Alors ici, il y a des politiciens qui ont intérêt à d'autres choses, donc ils peuvent empêcher des projets, même si ces projets sont profitables pour le pays et pour l'environnement, parce qu'ils veulent leur propre enrichissement et tout ça. J'espère, on est là, on vient du Liban pour apprendre, pour dire à ces politiciens et aux gens là-bas qui ont les clés de tout, qu'on peut réussir. Il y a d'autres gens qui ont réussi et ils ont, comment dirais-je, appliqué et pratiqué des choses qui sont très,
très bien pour l'environnement et le pays. Donc il faut faire pareil. Ici, il y a une dimension aussi insertion. On redonne du travail aux gens grâce à cette filière-là. Mais oui, bien sûr, Vous bien en avez sûr. besoin, ça, vous, de Mais financer bien sûr, on a un pourcentage de chômage qui est très haut, très élevé parmi les jeunes. Parmi les jeunes au Liban, j'ai entendu un chiffre qui est très très dangereux. C'est des 50% dans la population des jeunes qui sont en chômage. Alors, des projets comme ça crée d'emplois. Ça crée d'emplois. Bon, donc on est venu là pour leur dire ça. Je ne sais pas si on va réussir ou non, parce que c'est mélangé au Liban par la politique et la politique. Les politiciens là-bas décident tout. Et Eau-de-Val, c'est la société dédiée qui a été créée pour qu'on puisse avoir accès aux comptes, à ce qu'ils dépensent, etc., que ce ne soit pas enfoui dans quelque chose qu'on ne pourrait pas contrôler. Et donc c'est une société dédiée dans laquelle nos élus sont à la direction, Suez est à la direction, et du coup on a accès à tout, aux comptes, aux organisations, aux ressources humaines. C'est-à-dire, Eau-de-Val, c'est une société qui... C'est la société qui va gérer le contrat. Et du coup, on a accès à la totalité à l'intérieur pour pouvoir vérifier que le travail est réellement fait. Parfait. C'est une visite très intéressante. Moi, j'avais l'intention de voir pas les tri. Malheureusement, il n'y a pas la partie compost, tout ce qui est ordures organiques, que j'espère qu'on le voit quelque part. Mais pour la partie qu'on a vue et la façon de gérer les choses, la séparation entre l'administration, les contracteurs, les prestateurs, je veux dire, ils sont très bien. Et on est très satisfait de la visite. Ça a été utile. Qu'est-ce qui est transposable pour vous? Vers quelle direction Est-ce que ça a modifié votre perception ou ça vous a conforté dans ce que vous pensiez? Oui, parce que moi, un des maires du Liban, je traite... Bon, chez moi, on n'a pas ce problème parce qu'on est une petite communauté. Mais je veux dire, le plus important, c'est les habitants, c'est les gens qui trient chez eux. Donc il faut une conscience au niveau social, sur tous les niveaux. Les écoles, les communautés, les personnages, les anciens. Donc parce qu'on ne peut pas faire un tri à la fin et que tout n'est pas trié. Et ça, j'espère que ça va aider encore les autres maires à penser et travailler sur l'adaptation, la conscience. Il faut travailler un développement en entier, une histoire, une chaîne bien travaillée avec des contrôles, comme on a dans la dernière question, comment on accède au financement, le prix de chaque... comment on fait les choses en transparence. Et ça, c'est important. Donc, on a besoin de ficeler. Et encore une chose qu'on a constaté, qu'on ne peut pas, comme commune, faire tout. Donc, il faut... Ça, c'est important. Même Carcassonne, avec les départements à côté, il y a des choses qu'on on en voit dans d'autres usines, en Espagne, je ne sais pas où. C'est important ça, parce que on n'a pas de solution magique. Il y a une chaîne très professionnelle qu'il faut le faire à chaque étape. Il faut perfectionner chaque étape et faire de la sorte que la chaîne soit totalement conforme et homogène. C'est important. Cette idée de chaîne, finalement, c'est un peu ça la coopération. C'est ça. Non, mais moi je suis très satisfait de la façon, au moins de la partie qu'on a vue, qui est explicatif, qui est simple et très scientifique, très important. Merci bien de votre façon. Au revoir. Merci beaucoup.